Sans enrôlation, allons droit au but. Votre voiture, avec plus de 100 000 km, commence à montrer des signes d'âge. Moteur bruyant, perte de puissance, consommation de carburant en hausse, fumée à l'échappement. Si vous avez déjà envisagé une rectification du moteur ou même de changer de voiture, attendez. Il existe une combinaison de procédures que les mécaniciens expérimentés utilisent depuis des décennies pour revitaliser les moteurs anciens. Des techniques qui sont rarement partagées avec le public. Ce n'est pas une solution miracle, et je ne parle pas d'additifs magiques. Ce sont des procédures pratiques et éprouvées qui s'attaquent aux principaux problèmes affectant les moteurs à kilométrage élevé. Le meilleur de tout, la plupart de ces techniques peuvent être mises en œuvre pour moins de 200 €, soit environ 10% du coût d'une rectification partielle. Si vous trouvez ces informations techniques basées sur des données réelles utiles, n'hésitez pas à laisser un like et à partager cette vidéo. N'oubliez pas que 95% des personnes qui regardent ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Ne faites pas partie d'elle. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir nos contenus qui vous font littéralement économiser des milliers d'euros sur l'entretien de votre voiture. Pourquoi les moteurs anciens perdent-ils en performance? Avant de partager la formule secrète, il est important de comprendre ce qui cause réellement la perte de performance dans les moteurs anciens. Ce n'est pas seulement l'usure mécanique, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui s'aggravent avec le temps. 1. Dépôt de carbone sur les soupapes, pistons et dans la chambre de combustion. 2. Segments de piston partiellement bloqués par la carbonisation. 3. Bouse et vernis accumulés dans les canaux d'huile. 4. Injecteur partiellement obstrué ou avec un motif de pulvérisation irrégulier. 5. Système PCV, ventilation du carter, bouché ou compromis. 6. Capteur usé, fournissant des lectures imprécises au calculateur. 7. Joint d'étanchéité desséché, causant de petites fuites internes. Le secret des mécaniciens expérimentés est d'aborder tous ces problèmes de manière systématique, au lieu d'essayer d'en résoudre un seul. C'est ce qui fait toute la différence entre une réparation temporaire et une revitalisation complète qui fait fonctionner le moteur comme neuf. La formule secrète en 7 étapes. Voici la séquence exacte que les mécaniciens expérimentés utilisent pour revitaliser les moteurs à kilométrage élevé. C'est une approche graduelle qui doit être suivie dans le bon ordre. Étape 1. Nettoyage préliminaire du système d'huile. Le premier pas est de préparer le moteur pour la revitalisation en éliminant les contaminants les plus nocifs sans causer de dégâts. Ce dont vous aurez besoin: une aile de la même huile que vous utilisez actuellement. Un flacon de nettoyant pour système d'huile. 20-30 €. La procédure. 1. Avec le moteur à température normale de fonctionnement, ajoutez le nettoyant à l'huile actuelle. 2. Laissez le moteur tourner au ralenti pendant 15 minutes. 3. Éteignez et laissez le produit agir pendant au moins 2 heures, idéalement toute la nuit. 4. Le lendemain, démarrez la voiture et conduisez normalement pendant environ 20 minutes. Ce processus commence à détacher les boues et les dépôts accumulés dans les parties internes du moteur, les préparant à être éliminés lors de la vidange d'huile. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez vraiment de votre véhicule. Commentez « moteur revitalisé » pour que je sache qui sont les vrais passionnés qui valorisent une information technique de qualité. Étape 2. Vidange d'huile stratégique. Ce n'est pas seulement changer l'huile. C'est la façon dont vous le faites qui fait toute la différence. Ce dont vous aurez besoin: huile synthétique de haute qualité, spécifique pour moteur à kilométrage élevé, filtre à huile premium, important, ne faites pas d'économie ici. Une nouvelle rondelle pour le bouchon de vidange. La procédure stratégique. 1. Vidanger l'huile avec le moteur encore tiède, pas chaud, pour éliminer plus de contaminants. 2. Retirez l'ancien filtre et vidanger complètement le support du filtre 3. Astuce cruciale. Remplissez le nouveau filtre avec de l'huile avant de l'installer pour éliminer le démarrage à sec. 4. Serrez le filtre uniquement à la main, jamais avec des outils 5. Utilisez une clé dynamométrique pour serrer le bouchon de vidange selon les spécifications
généralement 25-30 nm. 6. Remplissez avec la nouvelle huile, mais utilisez 10% moins que la capacité totale. 7. Démarrez le moteur pendant 30 secondes, arrêtez et attendez 2 minutes 8. Complétez le niveau d'huile jusqu'à la marque exacte. Cette méthode garantit que vous éliminez la plus grande quantité possible de contaminants et que la nouvelle huile atteint immédiatement toutes les parties du moteur dès le premier démarrage. Étape 3. Nettoyage du système d'admission. La plupart des garages sautent cette étape cruciale ou facturent cher pour la réaliser. Ce dont vous aurez besoin, nettoyant pour corps de papillon, 15-20 €, nettoyant pour système EGR, si applicable à votre véhicule, 20-25 €, chiffon non pelucheux, gants de protection. La procédure 1. Avec le moteur froid, localisez le corps de papillon. 2. Retirez les durites d'admission pour y accéder. 3. Vaporisez le nettoyant sur le papillon et les passages. Laissez agir 5 minutes 4. Utilisez un chiffon propre pour enlever les résidus détachés. 5. Si votre voiture possède une vanne EGR, répétez le processus sur celle-ci. 6. Remettez en place toutes les durites et connexions. Cette étape améliore considérablement le flux d'air vers le moteur, résultant en un ralenti plus stable, une meilleure réponse à l'accélérateur et une meilleure économie de carburant. Votre Renault, Peugeot ou Citroën mérite le meilleur entretien. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils d'experts qui prolongeront la vie de votre véhicule. Étape 4. Décarbonisation des injecteurs et de la chambre de combustion. C'est l'étape qui fait la différence entre une amélioration partielle et une revitalisation complète. Ce dont vous aurez besoin, nettoyant pour injecteur premium à ajouter au réservoir, 20-25 €, nettoyant pour chambre de combustion, 25-30 €, produit spécifique pour l'admission, carburant à indice d'octane élevé, SP98. La procédure en 2 phases. Phase 1, nettoyage via le carburant. 1. Avec le réservoir presque vide, ajoutez le nettoyant pour injecteur. 2. Complétez avec du carburant à haut indice d'octane. 3. Conduisez normalement pendant au moins 50 km, incluant des portions à vitesse d'autoroute phase 2. Nettoyage via l'admission. La technique secrète des professionnels. 1. Avec le moteur à température normale de fonctionnement, localisez le tube d'admission après le filtre à air 2. Avec le moteur au ralenti, vaporisez lentement le nettoyant de chambre de combustion dans l'entrée d'air 3. Important, vaporisez en petits jets avec des intervalles de 5 secondes, pas continuellement 4. Continuez pendant environ 5-7 minutes, ajustant l'accélération si nécessaire pour maintenir le moteur en marche 5. Après la procédure, arrêtez le moteur et laissez-le reposer 15 minutes 6. Faites un parcours de 15-20 minutes, incluant des portions où vous pouvez accélérer modérément. Ce processus élimine les dépôts de carbone des soupapes, pistons et de la chambre de combustion sans nécessité de démontage. C'est la technique qui contribue le plus à récupérer la puissance perdue. Étape 5. Renouvellement du système PCV. Le système de ventilation positive du carter PCV est souvent ignoré, mais il est vital pour la santé du moteur. Ce dont vous aurez besoin, nouvelle valve PCV, 10-30 € selon le modèle. Nettoyant pour carburateur pour nettoyer les conduits. Nouvelle durite PCV si les actuels sont desséchés. La procédure 1. Localisez la valve PCV, consultez le manuel de votre véhicule. 2. Retirez-la et vérifiez son fonctionnement en la secouant. Elle doit faire un bruit de cliquetis. 3. Nettoyez les conduits et connexions avec le nettoyant pour carburateur. 4. Installez la nouvelle valve PCV et les durites si nécessaire. Un système PCV fonctionnant correctement réduit la pression interne du carter, minimise les fuites et prévient la contamination de l'huile par condensation. Étape 6. Révision des composants d'allumage. Même avec un moteur propre à l'intérieur, si l'étincelle n'est pas parfaite, la performance restera compromise. Ce dont vous aurez besoin, nouvelle bougie, de préférence à l'iridium pour une meilleure durabilité, 30-50 € le jeu. Nouveau câble d'allumage pour les moteurs plus anciens,
40-80 euros. Bobine d'allumage. Si elle présente des signes de défaillance, 80-200 euros selon le modèle. La procédure. 1. Retirer une bougie à la fois, vérifiant son état, couleur, usure, dépôt. 2. Remplacer par des bougies neuves en appliquant le couple spécifié, généralement 25-30 nètres. 3. Si les câbles ont plus de 5 ans ou montrent des signes de dessèchement, remplacez-les. 4. Vérifiez les bobines pour détecter fissures ou dommages. Un système d'allumage renouvelé garantit une combustion complète, réduit les émissions, améliore l'économie de carburant et la réponse à l'accélérateur. Étape 7. Le cycle de régénération thermique. C'est le secret des secrets, l'étape finale qui consolide tous les bénéfices des étapes précédentes. Ce dont vous aurez besoin, une route ou avenue avec peu de circulation, 30 minutes de votre temps, carburant de bonne qualité. La procédure. 1. Avec le moteur déjà à température normale, trouvez une portion de route où vous pouvez maintenir une vitesse constante. 2. Maintenez le moteur à un régime moyen, environ 3000 tra-miennes, pendant 15-20 minutes, continue. 3. Restez à une vitesse légale et sûre. Il n'est pas nécessaire de conduire agressivement. 4. Après cette période, laissez le moteur refroidir progressivement en conduisant à vitesse modérée. Ce cycle thermique aide à asseoir les composants du moteur, distribuer l'huile uniformément dans tous les passages et compléter le processus de nettoyage interne. C'est comme une remise à zéro pour le moteur, consolidant tous les bénéfices des procédures précédentes. Résultat, auquel vous pouvez vous attendre. Après avoir appliqué la formule complète, voici les résultats typiques. Premier, 100 km. Ralenti plus stable. Réduction significative des bruits du moteur. Meilleure réponse à l'accélérateur. Court terme, 500-1000 km. Économie de carburant améliorée de 5-15%. Réduction ou élimination de la fumée à l'échappement. Moteur plus silencieux, particulièrement à froid. Long terme, 5000-15 000 km. Réduction significative de la consommation. D'huile. Pression d'huile plus stable. Plus grande durabilité du moteur. Économie sur les réparations futures. Quand cette formule ne fonctionne pas, il est important d'être réaliste. Cette formule n'est pas une solution magique pour tous les problèmes de moteur. Elle ne résoudra pas les dommages mécaniques graves, bielle qui cogne, coussinet fondu, les fuites externes significatives, les segments de piston ou cylindre avec usure extrême, les problèmes de joints de culasse ou fissures, les défaillances du système de refroidissement. Si votre moteur présente ces problèmes, une réparation mécanique conventionnelle sera nécessaire avant d'appliquer cette formule. Entretien après la revitalisation. Pour préserver les bénéfices de la revitalisation, adoptez ces pratiques. 1. Changez l'huile tous les 7500-10 000 km, indépendamment de ce que dit le manuel. Les conditions françaises peuvent être plus sévères que prévu. 2. Utilisez du carburant de qualité au moins une fois par mois. 3. Répétez l'étape 7, cycle thermique, mensuellement pour garder le moteur propre intérieurement. 4. Appliquez un bon nettoyant pour injecteur tous les 15 000 km. 5. Vérifiez et remplacez la valve PCV tous les 30 000-45 000 km. Astuces supplémentaires des mécaniciens expérimentés. Voici quelques conseils bonus que les meilleurs mécaniciens appliquent. 1. Nettoyage du radiateur. Tous les 2 ans, faites un nettoyage chimique du système de refroidissement pour maintenir la température idéale du moteur. 2. Vérification du bouchon de radiateur, ce composant peu coûteux, 10-15 euros, maintient la pression correcte dans le système de refroidissement. Remplacez-le tous les 4 ans. 3. Nettoyage des capteurs MAP-MAF. Ces capteurs critiques affectent directement le mélange air-carburant. Nettoyez-les avec un produit spécifique, spray de nettoyage électronique, tous les 20 000 km. 4. Vérification de la pression de la pompe à carburant. Une pompe avec une pression inférieure à l'idéal nuit à l'atomisation et cause une perte de puissance. Demandez à la vérifier lors de l'entretien 5. Attention au thermostat. Ce composant peu coûteux, 15 euros, est vital pour que le moteur atteigne et maintienne la température idéale.
Si le moteur met du temps à chauffer ou surchauffe facilement, remplacez-le ce qu'il ne faut pas faire. Pratiques qui nuisent à votre moteur. Évitez ces pratiques courantes qui peuvent annuler tous les bénéfices de la revitalisation. 1. N'utilisez pas d'additifs miracles qui promettent de réparer le moteur. Ils contiennent souvent des composants qui peuvent obstruer des canaux d'huile vitaux. 2. Ne mélangez pas des huiles de différentes spécifications ou marques. Les formulations chimiques peuvent être incompatibles. 3. N'utilisez pas d'huile plus épaisse en pensant qu'elle va colmater les fuites. Cela réduit la lubrification dans des zones critiques. 4. Ne laissez pas le moteur fonctionner à une température inférieure à l'idéal. Permettez toujours qu'il atteigne la température normale avant d'exiger des performances 5. Ne prolongez pas les intervalles de vidange d'huile au-delà de ce qui est recommandé, même avec des huiles synthétiques de haute qualité. Conclusion. La connaissance est pouvoir et économie. Cette formule n'est pas magique, c'est de la science automobile appliquée. Ce sont des procédures testées au fil des décennies par des mécaniciens qui comprennent vraiment comment fonctionnent les moteurs et comment prolonger leur durée de vie. Le coût total de mise en œuvre de cette formule, incluant tous les produits et pièces, est généralement entre 150 € et 200 €. Une fraction du coût d'une rectification partielle, à 1500-2000 € ou d'un moteur reconditionné, 3000-5000 €. Plus important, cet investissement peut prolonger la durée de vie de votre moteur de 50 000 à 100 000 km supplémentaires, retardant le besoin de réparation majeure ou même le changement du véhicule. La connaissance technique correcte est l'outil le plus puissant qu'un propriétaire de véhicule puisse avoir. Avec ces techniques, vous avez le pouvoir de revitaliser votre propre moteur et d'économiser des milliers d'euros en entretien au fil du temps. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, laissez votre like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu technique qui vous fait économiser de l'argent et prolonge la vie de votre véhicule. Dans notre prochaine vidéo, je vais révéler les 5 capteurs qui tombent le plus souvent en panne dans les voitures de plus de 5 ans et comment les tester avant qu'ils ne causent de graves dommages à votre moteur. Activez la cloche pour ne pas manquer cette information qui pourrait vous faire économiser des centaines d'euros.